Et scène internationale toujours, c'est l'heure de notre chronique américaine avec Julien Toureille, qui est chercheur à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand de l'UQAM. Bonjour Julien. Bonjour Hugo. Alors, les États-Unis ont décidé d'imposer des droits de douane de 50 sur les biens en provenance du Brésil. Ça commence demain. Donald Trump reproche au président brésilien de mener une chasse aux sorcières contre son prédécesseur, Jair Bolsonaro. Habituellement, quand le président Trump impose des tarifs, il parle beaucoup de l'importance de protéger l'économie, les emplois aux États-Unis. Là, on utilise davantage une justification qui est politique pour justement ces tarifs qui vont entrer en vigueur demain. Oui, vous le soulignez, hein, les tarifs dans la boîte à outils de Donald Trump, ça sert à faire beaucoup de choses, à rééquilibrer les déséquilibres perçus ou réels du commerce international, à favoriser la création d'emplois aux États-Unis et parfois à exercer une pression politique sur des États souverains. Alors, il a brandi la menace de droits de douane vis-à-vis de la Russie dans le cadre de sa guerre contre l'Ukraine. Et là, dans le cas du Brésil, c'est parce qu'il n'apprécie pas que les autorités judiciaires brésilienne de façon indépendante, hein, comme l'a souligné le président Lula, et engagé des poursuites contre le prédécesseur de Lula, Bolsonaro, qui est un allié politique, hein, idéologique de Donald Trump, cette droite assez radicale, populiste. Et donc, dans ce cas-là, Donald Trump essaie, à travers la menace des droits de douane ou l'arme des droits de douane, de faire plier le gouvernement brésilien et la justice brésilienne, hein, puisqu'on veut aussi, du côté de Washington, s'attaquer aux juges de la Cour suprême qui mènent cette procédure contre l'ancien président du pays. Oui, on comprend qu'il puisse y avoir cette solidarité avec l'ancien président Bolsonaro, mais quand même imposer des droits de douane pour cette raison-là uniquement. Est-ce qu'il y a autre chose derrière, d'autres considérations pour les Américains? Écoutez, le niveau du commerce entre les États-Unis et le Brésil est pas tout à fait significatif et les États-Unis ne sont pas confrontés dans ce cas-là à un déficit majeur qui pourrait susciter du côté de Donald Trump cette volonté d'utiliser les droits de douane pour le rééquilibrer. On est vraiment dans une logique politique avant tout où on remet en question la souveraineté d'un État, l'indépendance aussi de sa justice, la séparation des pouvoirs, ce qui est assez quand même ironique, hein, de la part d'un président Trump qui se fait aussi le champion de la souveraineté nationale et qui, notamment au cours de son premier mandat, mais depuis aussi qu'il est revenu à la Maison-Blanche, explique que les États doivent faire ce qu'ils veulent et on doit respecter cette liberté sur la scène internationale. Évidemment, c'est à géométrie variable ce principe-là. Lorsque un allié politique dans un pays étranger, en l'occurrence le Brésil, peut être menacé, Donald Trump décide de s'ingérer dans cette histoire-là. Et là, vous l'avez mentionné, dans ce cas-ci, il y a des juges qui font l'objet de sanctions. Est-ce que c'est fréquent pour les Américains comme ça de cibler des représentants de la magistrature? Alors, d'un pays étranger, assez peu, à ma connaissance. On a plutôt l'habitude du côté de Washington de s'attaquer, par exemple, aux magistrats des cours internationales, la Cour pénale internationale, notamment lorsque celle-ci avait décidé de lancer un mandat d'arrêt et des poursuites, en fait, contre le Premier ministre israélien Netanyahou. Mais bon, voilà, l'administration de Trump et sous sa gouverne, Washington estime avoir les coudées franches et peut-être aussi la puissance nécessaire, imagine-t-il, pour contraindre des acteurs étrangers à faire ce qu'ils l'entendent. Et évidemment, ça a un effet peut-être pas nécessairement positif pour l'influence des États-Unis, en particulier au Brésil et plus largement peut-être dans l'hémisphère occidental, parce qu'on constate notamment au Brésil que cette pression exercée par Donald Trump sur le pays, elle suscite un mouvement d'unité nationale et d'opposition grandissante à Donald Trump qui peut favoriser les autorités, le pouvoir politique en place à l'heure actuelle au Brésil. On va changer de sujet, toujours sur le plan commercial, mais parlons cette fois-ci des relations entre le Canada et les États-Unis. Il y a la date butoir donc pour la fin des négociations qui approche dans quelques heures, c'est demain. Est-ce que vous pensez que c'est réaliste d'avoir une entente au cours des prochaines heures? Ça dépend en fait de ce que veut finalement Ottawa. On a vu au cours des derniers jours, des dernières semaines, que d'autres partenaires commerciaux des États-Unis, le Japon, la Corée du Sud, il y a quelques heures, et l'Union européenne, étaient tellement soucieux de préserver leur accès au marché américain qu'on a consenti à des droits de douane majorés, assez élevés, 15%, c'est quand même colossal,
en se disant que c'était peut-être mieux que des droits encore plus élevés que brandissait, ou la menace que brandissait Donald Trump. Et on a accédé à ces droits de douane, ou on a accepté ces droits de douane sans obtenir en contrepartie de concessions de la part des États-Unis. Alors peut-être que du côté d'Ottawa, on n'est pas encore tout à fait enclin à faire ce calcul-là, ou en fait à renoncer à obtenir des concessions de la part du partenaire que sont les États-Unis. Il faudra voir ce que ça donne, et il y a peut-être un élément qui a un peu complexifié les négociations au cours des dernières heures. C'est cette annonce par le Premier ministre Carney de sa volonté de reconnaître l'État de Palestine en septembre prochain. Et ce matin, ça a suscité évidemment une réaction de Donald Trump, qui voit un obstacle à la négociation d'un accord commercial. On a un peu le même phénomène finalement qu'avec ce qui se passe au Brésil. Lorsqu'il y a quelque chose qui ne plaît pas à Donald Trump, on brandit la menace des droits de douane pour essayer de modifier ou de faire changer le comportement du partenaire en question. Alors, Julien Toureille, je rappelle que vous êtes chercheur à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Bonne journée.